Les amis, le spectacle continue. Nous sommes le 15 juin 2023, il est 8h30. Vous le voyez, vous avez un Bitcoin à 24 970 $, un Ethereum qui s'est pris un énorme dump, qui se trouve ce matin 1640 $, qui est en train de retracer la hausse. Les supports ne tiennent plus. Faut-il sortir les parachutes? C'est la question que je vous pose ce matin. N'oubliez pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner et de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Donc on y va directement, hein. On va pas aller par quatre chemins. On va le dire concrètement, on est sur le point pivot sur le Bitcoin, vous le voyez, hein. Bas de biseau, c'est maintenant ou jamais. Soit ça tient, soit ça crache. Il n'y a que deux possibilités, hein. Là, clairement, faites le signe de croix. On est vraiment sur le point important. Clairement, et là il faut croire dans la tech, hein. Maintenant il n'y a plus le choix. Moi j'ai pas grand chose à dire à part le fait que soit ce support tient et on pourrait espérer un rebond en bas de biseau pour aller rechercher le haut de biseau et potentiellement reprendre la hausse avec une cassure du haut de biseau, mais je le répète, hein, tant qu'on n'a pas cassé le haut de biseau, il n'y aura pas de reprise de hausse, hein. Et le haut de biseau il se trouve aux environs des 27 000 $, minimum. Donc il faut refaire un rallye en Bart Simpson inversé de 7%. C'est pas gagné, hein. Quand même, quand on voit cette vue, on se dit que le bas de biseau ne va pas tenir, qu'on va s'écrouler sur le prochain point pivot, la trendline ascendante aux environs des 24 000, et qu'ensuite, il va falloir vraiment serrer les fesses, parce que si on casse les 24, à mon avis, on retrace toute la hausse pour retomber à 20 000. Hein. Au niveau des volumes profile, on voit qu'on a une grosse zone de volume profile aux environs des 23, néanmoins, c'est un indicateur secondaire, selon moi, comparé au tracé chartiste, qui pour le moment ne laisse pas de place au doute, hein. Il n'y a qu'un point pivot, hein, 24 950. Si ce niveau ne tient pas, après, à chaque support, on va se demander si ça va tenir ou pas. Donc, clairement, il faut que ça tienne maintenant, ou sinon, ça va être la catastrophada sur les marchés. Au niveau du dollar, il s'est fait rejeter sur Trendline, néanmoins, pas de crash, hein. Il est en train de remonter, et ça ressemble quand même, il faut le dire, à une sorte de drapeau descendant ou biseau descendant. Donc, pour le moment, effectivement, le dollar n'a peut-être pas dit son dernier mot, et le risque, c'est tout simplement qu'il tente le breakout des 104 points pour reprendre la hausse. Au niveau du Nasdaq, extrêmement haut perché, on avait parlé des 15 000 points, et vous le voyez, hein, on se trouve actuellement sur les 15 000 points. Il a clôturé la journée d'hier, suite à la conférence de presse de la Fed, à 15 000 points. Donc autant vous dire qu'avec une hausse comme ça, à un moment donné, tout ce qui monte finit par descendre, on n'est peut-être pas au bout de nos peines, avec effectivement un Nasdaq qui, à un moment donné, risque de retracer fortement. Espérons que ce ne soit pas dans les jours et les semaines à venir. Au niveau de l'agenda boursier, vous voyez, hein, on est le 15 juin, les taux d'intérêt directeurs de la BCE à 14h15, les ventes au détail, l'indice manufacturier Empire State, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, la conférence de presse de la BCE, etc. Enfin, là, c'est la catastrophe, hein. On est le 15 juin, entre 14h15 et 15h15, il y a tout qui va sortir au niveau des indices et des annonces. Donc effectivement, soyez préparés. On n'est peut-être pas, encore une fois, au bout de nos peines. Ça va se jouer, encore une fois, aujourd'hui. Déjà, même si hier, on a déjà commencé à pricer les news suite à la conférence de presse de la Fed. Concrètement, quelles sont mes positions? On me dit ce matin, où est-ce que t'en es? Où est-ce que j'en suis? J'ai pris un short, je l'ai augmenté, j'en suis à 7 000 $ de short, entrée moyenne à 25 550 $. Un petit limite quand même en bas de biseau, qui pour le moment, il faut le dire, hein, pas certain que ça tienne, avec stop loss, voilà, pour 6 000 $. On verra si ça tient ou pas, j'ai mis mon stop loss sous le dernier plus bas. Très clairement, soit il fait un double bottom comme ça pour reprendre la hausse et je serai dedans, soit effectivement il va chercher un nouveau plus bas, il casse ses bandes basses de Bollinger en 38, on voit, c'est extrêmement comprimé, et il risque d'emporter l'ensemble du marché encore une fois à la baisse. C'est une chance sur deux, hein, on est sur un point pivot, vous l'avez compris, une chance sur deux de rebond. Donc effectivement, il vaut mieux prendre un short et un long en même temps pour être dans le bon sens. En tous les cas, le short, moi je l'ai pris en haut, je shorte pas les supports, vous le savez, je l'ai pris aux environs, je le répète, j'avais pris à 25 800, mais je l'ai augmenté pour un prix moyen, encore une fois, à 25 530. Voilà, donc concrètement, au vu du biseau que l'on a actuellement, au vu du Nasdaq que l'on a actuellement, ça va être compliqué de tenter le rebond, mais qui tente rien n'a rien, 100% des gagnants ont participé, je le tente, voilà. Concernant les altcoins, est-ce que réellement il y a une nécessité d'analyser les altcoins? On va regarder rapidement en vue semaine, hein. BNB qui tient son support, XRP qui se fait rejeter sur résistance, le DOG qui va chercher ses supports, le ADA Cardano qui également va chercher ses supports qui ne montent pas pour le moment de rebond, le Matic qui s'effondre, le DOT qui va chercher ses supports également, prochain support aux environs des 4,29, le TRX toujours dans sa tendance globalement haussière, ça tient bien un TRX globalement, le SHIB qui également va chercher son support, hein, aux environs des 61, LTC
qui casse son support ascendant, le NIR Protocol qui se trouve à 1.18, vous avez bien entendu, et puis voilà, hein, tout simplement Ethereum qui est également dans le dip, qui réintègre son support descendant, qui pousse à la baisse et qui va chercher potentiellement ses volume profile, qu'on va regarder peut-être en vue journée. Grosse zone de volume profile, point le plus bas au niveau des volumes profile à 1550 $. Faut vraiment que ce niveau tienne, sinon effectivement on risque de retracer toute la hausse. Concrètement, on est déjà dans le dur hein, sur Ethereum. Étonnamment, le Bitcoin n'est pas trop dans le dur quand même, il faut le dire. Il a perdu 4%, mais il tient ses supports. Il tient ses supports pour le moment. Dernier niveau de support, vous l'avez compris, à 24 950 $. Les amis, j'ai rien à dire de plus. Hein. Faites vos jeux, rien ne va plus. Petite vidéo point d'étape, on est en bas de support. On verra bien, hein, tout simplement. Bonne journée à tous et bonne chance à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.